Tananana, bonjour, bonjour, c'est Katidid Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. Donc là, je suis toujours en train de travailler sur la page 22 de mon manga. Là, je suis en train de mettre du blanc sur mon dessin. C'est que j'ai d'abord tracé les traits avec ma plume en noir. Après, sur ce, sur ce parti noir, sur cette partie noire, là, je suis en train de mettre du blanc. Voilà, donc ça donne un effet assez particulier. Et j'aime beaucoup cet effet. Oui. Voilà, donc je suis en train de blanchir le dessin. Voilà. Sinon, en ce moment, je viens de lire le manga Chainsaw Man. Donc Chainsaw Man, c'est le manga écrit et dessiné par Tatsuki Fujimoto. C'est l'auteur de Fire Punch. Et Fire Punch, j'aime beaucoup. Pour l'instant, il a sorti 3 tomes au Japon et j'ai lu ces 3 tomes et j'ai plutôt bien aimé et je trouve que c'est un manga shonen, c'est un manga de Shonen Jump, donc c'est le même marque que One Piece, Naruto, tout ça. Mais euh, j'ai trouvé que le manga est un manga assez particulier pour un manga de Jump. Donc j'ai vraiment trouvé que c'est un manga qui fait du challenge. Et donc je vais vous expliquer pourquoi. Je vais d'abord expliquer un peu le résumé de l'histoire. Donc Chainsaw Man, c'est une histoire qui se passe dans un monde dans un monde qui est proche de notre monde, proche du monde réel. Sauf que c'est un monde où habitent les démons et on a ce qu'on appelle les chasseurs de démons, c'est-à-dire ce sont des personnes qui chassent, qui se battent contre les démons pour protéger l'humanité. Et le héros de l'histoire, il s'appelle Denji, et lui, c'est un chasseur de démons, et, euh, et lui, il peut se transformer en Chainsaw Man. C'est-à-dire qu'il s'est fusionné avec un démon, et il peut se transformer en un démon qui s'appelle Chainsaw Man. Et donc, on peut voir son aventure. Voilà. Euh, on peut voir l'aventure de Denji qui se bat contre ces démons. Voilà. J'ai trouvé que le manga, pour un manga de Shonen Jump, c'est un manga assez particulier, c'est-à-dire que il fait beaucoup, il fait du challenge. Ouais, c'est-à-dire que normalement le héros de Shonen Jump, ils ont comment dire, un objectif. Par exemple, Luffy de One Piece, lui, son rêve, c'est de devenir le seigneur des pirates, le roi des pirates, je sais plus. Et après, par exemple, Naruto aussi, lui, son rêve, c'est de devenir le Hokage, c'est-à-dire le chef du village de Konoha. Voilà, voilà. Mais par contre, Denji, lui, il n'a pas de rêve. Lui, il n'a pas d'objectif. Lui, ce qu'il veut, c'est juste de vivre euh, en paix, en mangeant du pain avec de la confiture. Et donc, c'est un personnage qui n'a pas de grands d'objectifs. Il est déjà à l'aise à cette situation. Et il est déjà satisfait. Voilà. Et ça, c'est pour un héros de manga shonen, c'est assez, je trouve que c'est assez particulier. Ouais. Euh, Moi, je trouve que il est plutôt proche de Ichigo de Bleach, hein. C'est-à-dire que lui aussi, Ichigo de Bleach aussi, c'est un personnage qui, comment dire, en fait, qui n'avait pas vraiment d'objectif. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est de vivre en paix avec ses amis, avec sa famille. Voilà. Et donc, euh, c'est-
ça, je trouve ça assez particulier. Mais comment dire? Mais pourquoi? Mais comment dire? C'est-à-dire qu'il faut, si on veut faire un manga shonen, euh, on disait que tout le monde, enfin, comment dire? On avait comment dire, cette cliché que un héros de manga shonen doit avoir un objectif. C'était vraiment comment dire, une méthode indispensable pour que le manga marche. C'est ce que on disait. Et c'est pour ça, bon, Luffy essaie d'être le seigneur des pirates. C'est pour ça Naruto veut être le Hokage. Et c'est avec ce méthode que le lecteur arrive à, comment dire, arrive à suivre leurs histoires de ces protagonistes de l'histoire. Et, mais Tatsuki Fujimoto, lui, il a essayé de ne pas utiliser cette méthode. Et, et donc, ça c'est... Enfin, pour l'instant, il a réussi à sortir 3 tomes, mais bon, juste 3 tomes, on peut pas dire que c'est de la réussite, hein. C'est... euh, et je pense que si on veut considérer que le manga a réussi, il faut vraiment euh, il faut que ça soit, il faut qu'il aille jusqu'à 20, enfin une vingtaine de tomes. Voilà. Donc pour l'instant, on ne sait pas si cette, comment la stratégie que Tatsuki Fujimoto a pris a réussi ou pas. Pour l'instant, le manga marche bien, ouais. Euh, mais je trouve que il faut. Je suis vraiment intéressé par ce résultat. C'est-à-dire que si on arrive comment dire, à sortir un manga shonen sans comment dire, montrer un grand objectif. Je trouve que ça c'est vraiment un grand exploit. Je trouve que c'est une invention. Voilà. Donc le manga Chainsaw Man, j'ai vraiment envie de continuer à suivre. Voilà, voilà. Et sinon, pour un manga shonen, il est vraiment assez gore. On voit du sang partout. Et, et c'est, comment dire, c'est un manga très violent. Enfin, ça, c'est ce que on pouvait voir aussi dans Fire Punch. Et c'est ce que j'ai aimé. Ouais. Et donc, comment dire, j'ai vraiment l'impression que le manga shonen commence à changer. Ouais. Enfin, surtout les mangas de Shonen Jump. Comment dire, on a vraiment l'impression que, qu'il devient de plus en plus dark, de plus en plus sombre. Ouais. Mais bon, moi, je préfère lire un manga comme ça. Donc, c'est tant mieux pour moi. Voilà, voilà. Comment dire sinon, ah oui, sinon, comment dire, dans le premier chapitre, on voit Denji qui est ami qui est ami avec un démon qui s'appelle Pochita. Et Pochita, après, il se fusionne avec Pochita pour devenir Chainsaw Man. Et voilà. Et c'est que Pochita, c'est un démon de Chainsaw et de la tronçonneuse. Et, et il est assez mignon comme personnage. Et ça m'a fait penser, ce rapport de Pochita et Denji, ça m'a fait penser à Venom. C'est-à-dire, ça m'a fait penser au rapport de Eddie Brock et Venom. Et, et Venom, c'est aussi un film que j'aime beaucoup. Et c'était vraiment. Et j'ai vraiment bien aimé ces personnages. Ouais, voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter en tout cas, j'ai vraiment bien aimé Fire Punch. Ouais. Et peut-être que le concept de manga va changer au fil du temps. C'est-à-dire que peut-être que
que Denji va trouver un grand objectif, c'est-à-dire peut-être qu'il va essayer de devenir le seigneur des chasseurs de démons, pourquoi pas. Euh, enfin, en tout cas, ce manga est intéressant. Et donc, c'est vraiment conseillé à lire. C'est conseillé. Voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Sanara. Veuillez me suivre sur mon Twitter. L'adresse est @katistation et veuillez lire mon manga sur Mangadraft. Merci beaucoup, Sanara.